La nuit enveloppait la petite ville de Saint-Martin comme un voile humide et lourd, dissimulant des secrets parmi les ombres des arbres et le ciel sombre, parsemé de quelques étoiles qui osaient se montrer. Derek et Lucas, frères inséparables liés par un sombre dessein, avançaient dans leur Citroën DS, dont le moteur grondait telle une créature ancienne sur la route déserte. Il y avait quelque chose de presque surnaturel dans la manière dont la voiture se déplaçait. Une sorte de poids fantomatique dans l'air, comme si chaque kilomètre parcouru les plongeait plus profondément dans l'inconnu. Le voyage semblait interminable pour une ville si petite. Derek, le regard fixé sur la route et le visage tendu, tambourinait des doigts sur le volant. À ses côtés, Lucas, toujours attentif aux détails, feuilletait les pages d'un livre ancien qu'il avait trouvé lors de leur dernière affaire, comme s'il espérait y trouver une forme de protection. Derek parla doucement, comme s'il craignait que le moindre mot n'attire quelque chose d'indésirable. « Tu es sûr qu'on est au bon endroit ? Cette ville semble même ne pas exister sur la carte. » Lucas hocha la tête en ajustant ses lunettes. Les coordonnées correspondent. La disparition du garçon a été signalée à quelques kilomètres d'ici. La semaine précédente, un enfant avait disparu de manière inexplicable. Les témoins parlaient d'une étrange lueur dans les ombres, d'un bruit de métal rouillé qui raclait, puis le silence. Les enquêtes locales n'avaient rien révélé à part des empreintes confuses dans la boue et personne ne semblait avoir vu plus que des silhouettes, des bruits semblables à des cris étouffés et la certitude qu'un mal rôdait dans la ville. Arrivé au bout d'une route sans issue, Lucas désigna une vieille clôture en bois, presque cachée par la végétation dense. Un panneau partiellement détruit indiquait un sentier menant dans une forêt qui exhalait une odeur de terre humide et de bois pourri. Là, tout était oppressant de silence. Derek éteignit le moteur du Citroën et ils descendirent ensemble de la voiture, chacun tenant une lampe de poche, éclairant juste assez pour voir où ils mettaient les pieds. Lucas fronça les sourcils, examinant le chemin étroit avec une méfiance presque palpable. « C'est ici que le garçon a été vu pour la dernière fois, » murmura-t-il. Ils avancèrent lentement, marchant sur des feuilles sèches qui jonchaient le sol. Le craquement des branches et les bruits de petits animaux qui s'enfuyaient autour d'eux créaient une atmosphère déconcertante, donnant l'impression qu'ils étaient épiés. Plus ils progressaient, plus l'air semblait dense, presque suffocant, comme si l'endroit lui-même leur résistait. Derek s'arrêta soudainement, levant la main pour signaler à Lucas de rester silencieux. Il entendit un bruit de vent, quelque chose entre un murmure et des pas étouffés, mêlés au vent qui soufflait entre les arbres. Il regarda son frère et fit signe d'avancer prudemment. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la sensation d'être suivis s'intensifiait. Un bruissement rapide et un mouvement imperceptible entre les arbres poussèrent Derek à resserrer sa prise sur sa lampe, tentant sans succès de percer l'obscurité. Lucas, plus rationnel et prudent, suggéra qu'il s'arrête pour observer. « Si on continue ainsi, on risque de ne rien voir, seulement d'effrayer ce qui se cache, » murmura-t-il d'une voix tremblante. Mais Derek ne recula pas. Il semblait attiré, presque hypnotisé par le mystère enveloppant cet endroit. Quand le sentier s'ouvrit enfin sur une clairière, ils furent confrontés à quelque chose d'inattendu. Au centre, une carcasse rouillée d'un bus scolaire abandonné, recouverte de mousse et englobée par les arbres, comme si elle faisait partie de la forêt. Derek cligna des yeux, incrédule. Le bus ressemblait à une aberration, un cauchemar matérialisé et jeté là. On disait que c'était quelque chose que personne n'a vu depuis des années. La voix de Lucas était hésitante, comme si cet endroit lui volait son courage. Derek, animé d'une sombre détermination, s'approcha du véhicule, qui les observait tel un monstre endormi. Il fit signe à Lucas de le suivre, bien que son frère hésitât, capturé par une peur qu'il peinait à comprendre. En s'approchant, ils remarquèrent de profondes marques dans le sol, les traces de quelque chose traîné à l'intérieur du bus, laissant derrière un sillage de boue mêlé de feuilles sèches et de pierres. Une odeur de rouille et de putréfaction imprégnait l'air, rendant la respiration difficile. Derek poussa la porte, qui grinça, comme si la structure elle-même tentait de retenir ce qui était enfermé là-dedans. En entrant, l'obscurité les enveloppa, et leurs pas résonnèrent dans le silence pesant.
Une rangée de sièges vides s'étendait dans l'allée, comme si le temps s'était figé. Certains sièges étaient renversés et le sol semblait couvert d'une couche de poussière ancienne, mêlée à quelque chose de plus récent et visqueux. Lucas leva sa lampe pour mieux éclairer l'espace, remarquant que les fenêtres étaient couvertes d'une substance gluante et sombre. « Derek, il y a quelque chose ici. Cela ne semble pas normal. » Derek acquiesça d'un signe de tête, les yeux plissés, scrutant l'environnement. C'était comme si cet endroit portait sa propre malédiction. Un secret chuchoté dans les ombres, emprisonné depuis des années. Derek respira profondément, percevant l'odeur de la rouille mêlée à quelque chose de nauséabond. Peut-être le souvenir de quelque chose de vivant qui avait été enfermé. La lumière de la lampe de Lucas vacilla, projetant des ombres longues et sinistres sur les murs étroits du bus. Chaque pas semblait résonner dans un silence presque étouffant, comme si le temps lui-même refusait de les accompagner. Au fond du bus, quelque chose attira l'attention de Derek. Un petit amas d'objets abandonnés au sol. Une vieille chaussure, un jouet en plastique délavé et quelques vêtements d'enfants usés par le temps. La vue de ces objets semblait contenir une histoire sombre, suggérant que cet endroit avait servi de prison pour plus d'un ou deux imprudents. Lucas, en voyant son frère penché sur les objets, s'approcha prudemment, observant l'expression tendue de Derek. Ces affaires, elles semblent appartenir à des enfants. La voix de Lucas n'était qu'un murmure, et son écho semblait s'étirer dans les coins sombres du bus. Avant que Derek ne puisse répondre, un bruit étouffé résonna de l'extérieur, comme le grincement d'une porte rouillée qu'on forçait à ouvrir. Les deux se figèrent, leurs regards se croisèrent, et sans un mot, ils éteignirent leur lampe de poche. Ils étaient maintenant plongés dans l'obscurité totale, leur cœur battant fort dans le silence absolu. Ils n'étaient pas seuls. Derek fit un signe discret à Lucas, pointant à une petite ouverture au bout du bus, d'où il pouvait observer les mouvements à l'extérieur sans être vus. Avec des pas lents et prudents, ils se positionnèrent, retenant leur souffle. À travers la fente, ils aperçurent un groupe de personnes qui apparaissaient sur le sentier d'où ils étaient eux-mêmes venus. Ils avançaient d'un pas ferme et coordonné, comme une patrouille. 5 silhouettes au total, toutes équipées de lampes et d'armes improvisées, des machettes, des faux et des bâtons aiguisés. Leurs mouvements avaient quelque chose d'animal, une brutalité contenue qui les rendait plus prédateurs qu'humains. Lucas ouvrit grand les yeux et murmura à Derek, sans bouger les lèvres. « Qu'est-ce qu'ils font ici ? On dirait des chasseurs. » Derek hocha la tête, le visage grave. « Ce ne sont pas des chasseurs ordinaires. Ils sont armés pour quelque chose de plus gros, quelque chose qu'ils ne veulent pas laisser s'échapper. » L'idée que ces hommes puissent être à la chasse d'autres personnes traversa l'esprit de Derek et un frisson parcourut sa colonne vertébrale. L'un des hommes, le plus grand et le plus costaud, leva sa lampe en direction du bus et les frères se retirèrent plus profondément dans l'obscurité, retenant leur souffle. Le faisceau de lumière balaya l'endroit un instant, avant de se détourner, mais assez longtemps pour qu'ils perçoivent la détermination froide dans les regards de ces hommes. Ils avaient l'air expérimentés, comme si cette chasse était une simple routine, plutôt qu'une exception. Quand le groupe s'éloigna, chuchotant en avançant sur le sentier, Derek et Lucas respirèrent de nouveau. Lucas posa la main sur l'épaule de son frère, les yeux intenses. « On doit partir d'ici avant qu'ils ne reviennent. Ces types, ils sont dangereux. » Derek acquiesça, mais son regard déterminé indiquait qu'il n'avait pas l'intention de partir sans réponse. Ils savent ce qui est arrivé aux garçons disparus. Je parie qu'ils sont impliqués. La ténacité dans sa voix était évidente, et Lucas savait qu'il ne pourrait pas le dissuader. Ils attendirent quelques minutes de plus, jusqu'à ce que les pas du groupe s'évanouissent dans la direction opposée. Alors, lentement, ils sortirent du bus, se déplaçant avec précaution dans la clairière. Tout autour semblait suspendu, comme si la forêt elle-même attendait de voir ce qu'ils allaient faire. Alors qu'ils progressaient dans la végétation dense, ils entendirent des bruits plus loin, des branches craquant, des murmures semblables à des rires étouffés, et parfois un cri étouffé qui semblait trancher l'air lourd. Il était difficile de discerner si les sons étaient humains ou non, mais l'inquiétude grandissait à chaque pas.
Soudain, Lucas s'arrêta, posant une main sur le bras de Derek. « Attends, écoute. » Ils restèrent immobiles, et dans le silence de la nuit, ils purent entendre des voix plus nettes. « Je t'avais dit que personne ne trouverait le corps, » disait une voix rauque, teintée de mépris. « Pas avant qu'il ne soit trop tard. » Derek acquiesça, mais son regard déterminé indiquait qu'il n'avait pas l'intention de partir sans réponse. « Ils savent ce qui est arrivé aux garçons disparus. Je parie qu'ils sont impliqués. » La ténacité dans sa voix était évidente, et Lucas savait qu'il ne pourrait pas le dissuader. Ils attendirent quelques minutes de plus, jusqu'à ce que les pas du groupe s'évanouissent dans la direction opposée. Alors, lentement, ils sortirent du bus, se déplaçant avec précaution dans la clairière. Tout autour semblait suspendu, comme si la forêt elle-même attendait de voir ce qu'ils allaient faire. Alors qu'ils progressaient dans la végétation dense, ils entendirent des bruits plus loin. Des branches craquant, des murmures semblables à des rires étouffés, et parfois un cri étouffé qui semblait trancher l'air lourd. Il était difficile de discerner si les sons étaient humains ou non, mais l'inquiétude grandissait à chaque pas. Soudain, Lucas s'arrêta, posant une main sur le bras de Derek. « Attends, écoute. » Ils restèrent immobiles, et dans le silence de la nuit, ils purent entendre des voix plus nettes. « Je t'avais dit que personne ne trouverait le corps, » disait une voix rauque, teintée de mépris. « Pas avant qu'il ne soit trop tard. » Une seconde voix répondit avec un rire amer. « Trop tard pour eux, mais parfait pour nous. » Les frères échangèrent un regard de compréhension. Il se passait quelque chose d'horrible dans cette ville, quelque chose qui transcendait l'ordinaire. Ces hommes étaient impliqués, mais dans quoi exactement restait un mystère. Ils avancèrent un peu plus jusqu'à ce qu'ils découvrent ce qui semblait être une cabane cachée entre les arbres, avec des fenêtres occultées et une fine fumée sortant de la cheminée de pierre fissurée. À l'intérieur, des lumières vacillaient, indiquant que quelqu'un était en mouvement. Derek fit signe à Lucas de le suivre, et tous deux se rapprochèrent de la cabane, restant hors de vue. Regardant par une fente dans le mur, ils furent pétrifiés par ce qu'ils virent. L'intérieur de la cabane était décoré de trophées de chasse macabres, des os et des peaux suspendus au mur, des objets personnels qui semblaient avoir appartenu à des personnes disparues, et une atmosphère presque rituelle imprégnant le lieu. Une silhouette était assise à la table, semblant être le chef, son allure encore plus sombre à la lumière du feu vacillant autour de lui. Il tenait un petit objet dans ses mains, le faisant tourner entre ses doigts, un collier fait main, avec un pendentif que Lucas reconnut aussitôt. C'était le collier décrit par la mère du garçon disparu, le dernier objet qu'il portait avant de disparaître. Voyant son frère frissonner, Derek murmura « On doit découvrir ce qu'il prépare, mais d'abord, il nous faut un plan pour sortir d'ici en vie. Votre inscription est super importante pour notre croissance. Et lorsque vous aimez et laissez votre avis, cela nous aide à comprendre ce que vous aimez le plus et ce que nous pouvons améliorer. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser ce like et de partager vos commentaires. Votre participation fait toute la différence et ensemble, nous pouvons faire grandir cet espace de plus en plus. Merci beaucoup d'être avec nous. Continuons à créer quelque chose d'incroyable ensemble. Lucas prit une profonde inspiration, essayant de maîtriser le frisson qui parcourait son dos. La vue de ce collier entre les mains de cet homme confirmait leurs soupçons, mais révélait aussi que le danger était bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Il ne s'agissait pas simplement d'un groupe de chasseurs. Ces hommes étaient des prédateurs, et ce qu'ils chassaient n'était pas la faune sauvage. Derek et Lucas se retirèrent avec précaution, s'éloignant de la cabane sans faire de bruit, jusqu'à ce qu'ils se cachent derrière un tronc tombé. Derek regarda son frère, le visage dur, mais la préoccupation dans son regard était évidente. Ces gars ne plaisantent pas. Ils sont préparés et armés comme une milice. Lucas hocha la tête. Et nous sommes leur prochaine proie. On doit partir d'ici et alerter les autorités. Ils ne nous croiront pas, murmura Derek, la voix basse et lourde. Il connaissait bien la réticence des autorités à traiter des cas hors du commun, surtout dans une petite ville comme celle-ci. Ces hommes semblent contrôler cet endroit. Il nous faut des preuves. Lucas fronça les sourcils, réticent.
Mais comment? On est entouré, et la moindre erreur pourrait nous coûter la vie. Derek se pencha, le visage déterminé. Il faut capturer l'un d'entre eux. Si on peut faire parler l'un d'eux, on aura une chance de révéler ce qui se passe ici. Lucas hésita, mais au fond de lui, il savait que son frère avait raison. S'il voulait aider le garçon disparu, ou toute autre personne qui pourrait être en danger, il devait agir rapidement et avec prudence. Se déplaçant avec une précision silencieuse, ils s'éloignèrent de la cabane, planifiant de tendre une embuscade à l'un des chasseurs. En revenant sur le sentier principal, ils remarquèrent que les hommes s'étaient dispersés, patrouillant les alentours de la forêt. Le groupe était en alerte, probablement suspectant la présence de quelqu'un dans les parages, mais sans connaître la position exacte des intrus. C'est alors qu'un des hommes plus jeunes et plus petits s'éloigna du groupe, apparemment distrait, peut-être trop confiant dans sa sécurité. Derek fit un signe à Lucas et les deux se cachèrent derrière un arbre proche, attendant le moment propice. Quand le chasseur passa suffisamment près, Derek surgit avec des mouvements rapides et fermes, le saisissant par derrière pour l'immobiliser avant qu'il ne puisse réagir. Lucas l'aida à maîtriser l'homme, plaçant une main sur sa bouche pour l'empêcher de crier. « Nous ne te ferons pas de mal, à condition que tu dises la vérité, » murmura Derek, d'un ton menaçant. L'homme se débattit, les yeux écarquillés de peur et de rage, mais réalisa rapidement qu'il était en position de faiblesse. Lorsqu'il cessa enfin de résister, Derek relâcha légèrement la pression, lui permettant de respirer, mais sans lâcher son emprise. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Derek avec froideur. « Qui êtes-vous et pourquoi retenez-vous des gens prisonniers ?» L'homme hésita, son regard oscillant entre les deux frères et le sentier, calculant probablement ses chances d'évasion. « Vous ne devriez pas être là, » murmura-t-il, d'une voix tremblante. « Nous sommes ici et nous ne partirons pas sans réponse, » dit Lucas, d'une voix basse mais ferme. « Un garçon a disparu et nous savons que vous êtes impliqués. » Le chasseur laissa échapper un rire amer. « Vous pensez être les premiers à tenter d'arrêter ça? Beaucoup ont essayé et personne ne sort vivant de cette forêt. » La froideur de son ton semblait mêler la colère à une sorte de fierté macabre. Derek resserra son étreinte sur le bras de l'homme, lui arrachant un gémissement de douleur. « Pourquoi faites-vous ça? Qui d'autre est impliqué ?» Le chasseur, haletant, regarda Derek, ses yeux brillants d'une folie étrange. « Vous ne comprendriez pas, c'est plus ancien que vous et moi. Nous chassons parce que c'est notre nature. Cela fait des générations que nous faisons cela. » Lucas fronça les sourcils, chaque mot de l'homme semblant plus insensé que le précédent. « Des générations? Vous chassez des gens comme s'ils étaient des animaux ?» L'homme rit, un son guttural qui résonna dans l'obscurité. « Animaux, humains, peu importe. L'adrénaline, la peur, c'est ça qui nous fait vivre. Vous pensez que la civilisation vous sauvera? Que ces lois vous protégeront? Ici, c'est nous qui faisons les règles. » Avant que Derek ne puisse réagir, l'homme parvint à libérer un bras et attrapa une lame attachée à sa ceinture. Mais Lucas fut plus rapide et le désarma, projetant le couteau au loin. Derek profita de l'instant pour le plaquer au sol, le maintenant immobilisé. « Si vous tentez quoi que ce soit contre nous, vous mourrez tous, » menaça l'homme, même captif. « Vous êtes les prochains. La forêt est avec nous. » Derek et Lucas échangèrent un regard, comprenant la gravité de la situation. Ce groupe n'était pas seulement une bande de criminels, un fanatisme enraciné les poussait à considérer la chasse humaine comme quelque chose de naturel, peut-être même sacré. Lucas se pencha vers l'homme. « Dis-nous où est le garçon, et nous te laisserons en vie. » Le chasseur cracha par terre, le regard défiant. « Le garçon est déjà des nôtres. Vous ne le retrouverez pas, à moins que vous ne souhaitiez devenir des proies à votre tour. » Derek inspira profondément, restant calme, mais il était évident que sa patience atteignait ses limites. Lui et Lucas échangèrent un regard, sachant qu'ils avaient peu de temps avant que les autres chasseurs ne reviennent. Derek et Lucas savaient qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus sombre qu'ils n'avaient imaginé. Ce groupe n'était pas seulement dangereux, il était motivé par une pulsion primitive et brutale qui les rendait impitoyables. Ces hommes ne chassaient pas par nécessité ou pour un plaisir ordinaire, mais par une sorte d'obsession qui dépassait la logique.
Ce qu'ils avaient découvert jusque-là ne faisait qu'effleurer la surface. Ils traînèrent le chasseur ligoté jusqu'à une petite grange abandonnée qu'ils avaient repérée à proximité. Les poutres de bois vieilles craquaient au moindre mouvement et la lumière passant par les interstices créait une ambiance fantomatique. L'homme, blessé et furieux, ressemblait plus à une bête en cage qu'à un prisonnier humain. « On va essayer encore une fois », dit Derek, en fermant la porte de la grange et s'approchant de l'homme. « Tu vas nous dire où se trouvent les autres victimes et où vous retenez le garçon. » Le chasseur lâcha un faible rire moqueur, regardant Derek et Lucas avec un mélange de haine et de défi. « Vous pensez vraiment pouvoir faire quelque chose contre nous? Ici, nous sommes les prédateurs. » Lucas, les bras croisés et le regard dur, s'avança, ses yeux perçants. « Qui êtes-vous exactement? Et pourquoi faites-vous ça? On ne parle pas seulement d'une chasse, n'est-ce pas? » Derek et Lucas savaient qu'ils faisaient face à quelque chose de bien plus sombre qu'ils n'avaient imaginé. Ce groupe n'était pas seulement dangereux. Il était motivé par une pulsion primitive et brutale qui les rendait impitoyables. Ces hommes ne chassaient pas par nécessité ou pour un plaisir ordinaire, mais par une sorte d'obsession qui dépassait la logique. Ce qu'ils avaient découvert jusque-là ne faisait qu'effleurer la surface. Ils traînèrent le chasseur ligoté jusqu'à une petite grange abandonnée qu'ils avaient repérée à proximité. Les poutres de bois vieilles craquaient au moindre mouvement, et la lumière passant par les interstices créait une ambiance fantomatique. L'homme, blessé et furieux, ressemblait plus à une bête en cage qu'à un prisonnier humain. « On va essayer encore une fois, » dit Derek, en fermant la porte de la grange et s'approchant de l'homme. « Tu vas nous dire où se trouvent les autres victimes et où vous retenez le garçon. » Le chasseur lâcha un faible rire moqueur, regardant Derek et Lucas avec un mélange de haine et de défi. « Vous pensez vraiment pouvoir faire quelque chose contre nous? Ici, nous sommes les prédateurs. » Lucas, les bras croisés et le regard dur, s'avança, ses yeux perçants. « Qui êtes-vous exactement? Et pourquoi faites-vous ça? On ne parle pas seulement d'une chasse, n'est-ce pas? » Le chasseur plissa les yeux, semblant réfléchir à ce qu'il pouvait révéler. Après quelques secondes de silence, il murmura, presque avec révérence, « Vous ne comprenez pas. Nous honorons une tradition. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous chassons pour l'essence, pour la peur, pour le pouvoir qu'elle nous apporte. C'est quelque chose que nous transmettons. » Derek et Lucas échangèrent des regards méfiants et inquiets. Cette révélation semblait donner une nouvelle dimension à la situation. Une menace qui transcendait la violence physique et frôlait quelque chose de psychologique, peut-être même surnaturel. « La tradition de votre groupe s'arrête ici, » dit Derek froidement. « Vous pensez avoir le contrôle, mais nous allons mettre un terme à cela. » Lucas remarqua une hésitation chez le chasseur, une expression qui passait du mépris à quelque chose de plus prudent. « Soit tu coopères maintenant, soit on te laisse ici ligoter et on part chercher d'autres membres de ton groupe. Peut-être que l'un d'entre eux aura plus de courage pour parler. » L'homme rit, cette fois d'un rire sarcastique. « Vous jouez avec des forces que vous ne comprenez pas. Avez-vous déjà ressenti la peur véritable? Avez-vous déjà senti ce que c'est d'être traqué, chaque pas, chaque pensée, comme si vous étiez des animaux égarés? » Derek serra les poings, la tension montant. « Nous savons très bien ce que c'est que de traiter avec des monstres. La différence, c'est que nous sommes prêts à vous traquer, vous aussi. » Lucas, tentant de rester calme, se baissa à la hauteur du prisonnier. « Vous avez dit que c'est une tradition. Cela dure depuis combien de temps? » L'homme sembla réfléchir, peut-être touché par un brin de fierté, voulant préserver la tradition. « Bien avant votre naissance, beaucoup sont venus, mais personne n'a réussi à s'échapper. Vous croyez être différent, mais vous ne l'êtes pas. Tous tombent, tôt ou tard. » À ce moment-là, un bruit sourd venant de l'extérieur de la grange fit tourner les trois regards. Derek et Lucas échangèrent un regard alarmé. Peut-être l'un des autres chasseurs approchait-il. Lucas se baissa, ramassa un couteau laissé par l'un des chasseurs et tendit à Derek un morceau de bois aiguisé trouvé par terre. Ils positionnèrent le prisonnier dans un coin, prêt à défendre l'entrée si quelqu'un tentait d'entrer. Les pas se rapprochaient, lents, comme si l'intrus n'était pas pressé.
Les ombres à l'extérieur semblaient s'allonger, chacune chargée d'une signification sinistre. La porte grinça légèrement, puis le bruit s'arrêta. Lucas murmura à Derek, « Si on est attaqué, qu'est-ce qu'on fait de lui ?» désignant le prisonnier ligoté. Derek hésita. La voix du prisonnier résonna, presque comme un murmure macabre. « Vos amis savent déjà que vous êtes ici. Il n'y a nulle part où fuir. » Sans attendre qu'il termine, Derek regarda Lucas avec détermination. « Partons d'ici et trouvons un endroit sûr pour planifier. Ils savent que nous sommes là, mais pas précisément où. » Les frères quittèrent la grange avec précaution, mais la nuit était plus silencieuse que prévu. Il n'y avait aucun signe de mouvement, seulement le bruissement des feuilles et le vent glacial qui semblait envelopper la forêt. Chaque pas ressemblait à un adieu silencieux à la sécurité qu'ils pourraient ne jamais retrouver. Ils s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt, déterminés à trouver une piste sur la disparition du garçon et dans l'espoir de glaner des informations sur les autres chasseurs. En chemin, Derek regarda Lucas, une tension visible dans ses yeux. « Je pensais qu'on avait tout vu, mais ça, c'est différent. » Lucas acquiesça. « Ces hommes ne sont pas des chasseurs ordinaires. Ils croient vraiment avoir le droit de faire cela, comme s'ils étaient choisis. » L'obscurité autour d'eux semblait se refermer à chaque pas, et la forêt, qui avait d'abord une atmosphère sinistre, devenait un labyrinthe, une scène parfaite pour les chasseurs et leurs proies, où chaque rôle pouvait changer à tout moment. Derek et Lucas avançaient, le bruissement des feuilles et le craquement des branches sous leurs pieds, intensifiant le silence qui semblait épier chacun de leurs mouvements. La tension était palpable, et ils savaient que les chasseurs n'étaient pas loin. Ils avaient laissé le prisonnier attaché dans la grange, mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient en sécurité. Au contraire, tout faux pas pouvait leur coûter la vie. « On a besoin d'un plan », murmura Lucas, balayant l'endroit du regard à la recherche du moindre signe de danger. « Ils connaissent cette forêt comme leur poche. On est en désavantage. » Derek acquiesça, le visage fermé. « Et on n'a pas beaucoup de temps. On ne sait pas combien de temps il reste au garçon disparu. » Concentrés dans leur quête, les frères marchaient en silence jusqu'à ce qu'ils atteignent une clairière, où la lumière de la lune éclairait le sol terreux. Lucas s'agenouilla, passa la main sur la surface, trouvant des traces de pneus, des empreintes et, plus inquiétant, des taches sombres qui ne pouvaient être que du sang séché. Il regarda Derek, qui analysait la scène avec gravité. « Ils ont emmené quelqu'un ici », murmura Lucas, frissonnant. « Mais qu'ont-ils fait après ?» Derek balaya les environs du regard, ses yeux s'attardant sur un objet métallique luisant dans un coin de la clairière. C'était un porte-clés. Accroché à une branche basse, orné du logo d'une équipe de football, la même équipe de l'école du garçon disparu. « C'est celui du garçon », dit Derek, montrant le porte-clés à Lucas. Avant qu'il ne puisse réagir, le son de pas lourds se rapprochant, les filles se retournaient rapidement. Ils s'abaissèrent, se cachant parmi les arbres, observant l'arrivée de deux hommes armés de lampes torches et de fusils. Les deux chasseurs avançaient côte à côte, ricanant comme s'ils échangeaient une plaisanterie entre eux. « Ces deux-là pensaient pouvoir nous berner, » dit l'un d'eux, sa voix teintée d'ironie. « Mais personne n'échappe à notre chasse. Peu importe combien ils se croient malins. » Lucas saisit le bras de Derek, lui indiquant de rester silencieux. Ils attendraient que les hommes passent pour ensuite les suivre, espérant découvrir le chemin qui menait au lieu de captivité du garçon. Les chasseurs passèrent sans remarquer les frères, s'engageant sur un sentier plus étroit où l'obscurité devenait encore plus dense. Derek et Lucas les suivirent à une distance prudente, attentifs aux moindres mouvements, évitant de faire craquer les feuilles sous leurs pieds. Ils avancèrent dans une végétation dense jusqu'à atteindre une zone plus ouverte, où ils aperçurent au loin une bâtisse rustique, presque en ruine. L'endroit baignait dans l'ombre, et seule une faible lumière filtrait par une fenêtre, éclairant faiblement ce qui semblait être une cave improvisée. La structure avait un air presque médiéval, avec des portes de fer rouillées et des murs de pierre grossièrement empilés, comme si elle datait d'un autre siècle, ayant résisté au temps. « C'est ici », murmura Derek. Lucas acquiesça, scrutant l'endroit. C'était l'endroit parfait pour une embuscade, ce que les chasseurs savaient probablement bien.
Ils gardaient leur captif là, isolé, loin de toute aide, de tout espoir. Avec précaution, les frères s'approchèrent, se cachant dans l'ombre, tout en observant les mouvements autour. À l'intérieur, des voix étouffées se faisaient entendre, mêlées à des rires qui résonnaient contre les murs, rendant l'atmosphère encore plus inquiétante. Derek regarda Lucas, ses yeux reflétant une sombre détermination. Ils étaient en plein cœur de la tanière des chasseurs, et il n'y avait qu'une seule option. Sauver le garçon et mettre fin à cette chasse perverse une fois pour toutes. « Il faut être rapide et silencieux », murmura Derek. « Un faux mouvement et ça peut très mal tourner. » Lucas prit une profonde inspiration et hocha la tête, ses yeux fixés sur l'objectif. Ils attendirent le moment propice, jusqu'à ce qu'un des chasseurs sorte par la porte, apparemment pour surveiller l'extérieur. L'autre resta à l'intérieur, le bruit de ses bottes résonnant sur le sol en bois. D'un pas silencieux, les frères s'approchèrent, utilisant les ombres et chaque obstacle disponible comme couverture. Dès qu'ils furent suffisamment proches, Lucas indiqua une entrée latérale, une trappe qui semblait mener au sous-sol. Sans hésiter, Derek força l'ouverture et descendit prudemment suivi de Lucas. En bas, l'air était lourd, imprégné de l'odeur de moisissure et de quelque chose de métallique, probablement du sang. Le sous-sol était une sorte de cachot improvisé, avec des chaînes pendues au mur et des bancs en bois couverts de marques de griffures. Au fond, ils aperçurent le garçon, enchaîné et terrifié, mais en vie. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant les frères, et pendant un bref instant, une lueur d'espoir remplaça la terreur sur son visage. « Nous sommes ici pour te sortir de là », dit Lucas d'une voix douce et rassurante, essayant de garder le garçon calme, pendant que Derek commençait à briser les chaînes. Cependant, avant qu'il ne puisse terminer le sauvetage, des pas précipités se firent entendre au-dessus d'eux. Les chasseurs avaient remarqué quelque chose. Un cri d'alerte résonna dans l'endroit, et la tension dans l'air devint presque suffocante. Derek et Lucas se déplacèrent rapidement, sachant que chaque seconde comptait. Tandis que Derek tentait d'accélérer le processus pour libérer le garçon des chaînes, Lucas restait vigilant, ses oreilles tendues au bruit croissant des pas lourds au-dessus d'eux. L'alerte donnée par les chasseurs résonnait comme une sirène silencieuse. Ils étaient piégés. Avec un dernier coup, Derek libéra enfin la dernière chaîne. Le garçon, tremblant et encore étourdi, les regarda avec un mélange de peur et de soulagement. « Viens, tu es en sécurité avec nous ?» murmura Derek, posant une main ferme sur l'épaule du garçon. « Mais nous devons partir maintenant. » Les trois se dirigèrent vers la trappe, mais le bruit de pas descendant les escaliers les fit reculer, se poussant dans l'ombre pour se cacher. Les frères restèrent immobiles, observant la silhouette de l'un des chasseurs apparaître au sommet de l'escalier, ses yeux scrutant l'espace, suspicieux. Lucas fit un signe discret, indiquant une route de fuite possible sur le côté du sous-sol. Derek acquiesça, gardant le garçon près de lui, tandis qu'ils observaient le chasseur entrer. Chaque mouvement, une danse délicate entre la prudence et l'impulsion d'attaquer. Lorsque l'homme s'éloigna suffisamment, Derek et Lucas commencèrent à se déplacer dans le coin le plus sombre, atteignant l'endroit où ils avaient repéré une petite fenêtre ouverte, couverte par une grille rouillée. La fenêtre donnait sur l'extérieur du sous-sol, mais elle était étroite, juste assez grande pour que le garçon passe en premier, suivi par eux. Lucas utilisa un couteau pour couper la grille rouillée, tordant le métal jusqu'à ce qu'il cède avec un léger bruit. Ils aidèrent le garçon à passer, et, après un peu d'effort, Derek et Lucas réussirent aussi à se faufiler. La nuit était froide dehors, mais la sensation de liberté les reboostait. « Maintenant, on retourne à la voiture », dit Lucas, jetant un coup d'œil rapide autour d'eux pour s'assurer qu'il n'y avait personne à proximité. Ils avancèrent rapidement dans la forêt, se déplaçant avec l'habileté et le silence de ceux qui savaient que chaque bruit pouvait révéler leur position. Ils étaient presque arrivés au point où ils avaient laissé la Citroën, mais ils entendirent soudain un bruit glaçant, des aboiements de chiens de chasse. Les chasseurs avaient lâché les animaux, et le son des aboiements semblait se rapprocher rapidement. Lucas tira le garçon près de lui, les yeux attentifs alors qu'il traçait mentalement la route la plus courte vers la voiture. « Derek, ils vont nous rattraper avant qu'on atteigne la voiture. »
chuchota Lucas, les yeux sombres de préoccupation. On se sépare. Je prends le garçon par ici, dit Derek en montrant un chemin alternatif, un sentier étroit qui menait vers un petit ruisseau. Tu prends l'autre côté et tu nous rejoins à la voiture. Lucas hésita, mais savait qu'en se séparant, ils avaient plus de chance. Il fit un signe de tête à son frère, un silence d'entente entre eux, avant de se tourner et de courir sur le chemin opposé, marchant doucement pour éviter de faire du bruit. Derek avança avec le garçon sur le sentier le plus étroit, attentif à chaque bruit, tandis que les aboiements devenaient de plus en plus forts. Finalement, il aperçut la Citroën DS et poussa un soupir de soulagement en voyant que Lucas était déjà là, le moteur en marche, prêt à partir. Derek et le garçon se hâtèrent d'entrer dans la voiture, et dès qu'ils furent tous à l'intérieur, Lucas accéléra, laissant derrière eux le bruit des chiens et la forêt sombre. Dans la voiture, le garçon était encore tremblant, mais semblait reconnaissant d'être en sécurité. Derek lança un regard à Lucas, un mélange de soulagement et de tension, tandis que la Citroën DS traversait les routes sinueuses et sombres. La sensation de danger était toujours présente, comme une ombre, et il savait que, bien qu'ils fussent temporairement hors de portée, il y avait encore une possibilité que les chasseurs ne renoncent pas si facilement. « Ils vont essayer de nous retrouver », dit Derek, brisant le silence qui s'était installé. « Ces gens, ils ne vont pas laisser ça impuni. » Lucas hocha la tête. « Alors, on doit réfléchir à un plan pour nous assurer que non seulement le garçon soit en sécurité, mais que personne d'autre ne souffre entre les mains de ces fous. » La ville semblait une forteresse lointaine, tandis que la voiture roulait sur la route. Mais les frères savaient qu'ils devraient trouver un moyen de mettre fin à cette chasse mortelle, avant que d'autres vies ne soient perdues. Alors que la Citroën DS avançait sur les routes sombres, une tension croissante s'installait dans l'air. Les frères, encore sous le poids du danger, échangeaient des regards rapides, attentifs à tout mouvement à l'horizon qui pourrait indiquer que les chasseurs étaient en embuscade. Lorsqu'ils arrivèrent enfin au poste de police le plus proche, il était déjà l'aube. Le garçon, toujours pâle et visiblement traumatisé, fut emmené à l'intérieur par les policiers. Lucas et Derek expliquèrent aux officiers tout ce qu'ils purent, depuis la disparition du garçon jusqu'aux détails de l'enlèvement et l'existence de la famille de chasseurs dans les profondeurs de la forêt. Ils insistèrent sur l'importance d'une recherche urgente pour éviter que d'autres ne tombent dans les griffes de ces prédateurs humains. Les policiers écoutèrent d'abord avec incrédulité, mais l'expression sur le visage de l'enfant et le récit détaillé des frères semblaient suffire à les convaincre. Après de nombreuses discussions et formalités, une équipe fut organisée pour enquêter dans la forêt dès ce matin-là, bien que Derek et Lucas sachent que ces chasseurs étaient expérimentés pour effacer leurs traces. Lucas observait par la fenêtre de la Citroën, tandis que l'enfant, encore secoué, était pris en charge par des travailleurs sociaux et la police. C'était un soulagement de savoir que, du moins lui, il était en sécurité. Lorsque le soleil commença à se lever, les frères décidèrent de retourner à l'hôtel pour se reposer un peu. Mais dans leurs pensées, l'inquiétude demeurait. Ils ne pouvaient pas simplement partir sans être sûrs que ces chasseurs seraient définitivement neutralisés. C'était une question de justice, une promesse silencieuse qu'ils se faisaient à eux-mêmes et aux victimes possibles, qui n'avaient pas eu la même chance. Quelques jours plus tard, alors qu'ils se préparaient à quitter la ville, les frères reçurent un appel du shérif local. Il leur annonça qu'une perquisition avait eu lieu dans la forêt, mais la maison qu'ils avaient décrite était vide. Il n'y avait aucun signe de la famille de chasseurs, seulement une collection perturbante d'objets personnels, de vêtements et d'accessoires, qui confirmait que les frères étaient effectivement tombés sur quelque chose de pervers et de sombre. « Comme on s'y attendait, » dit Derek en raccrochant le téléphone et en soupirant. « Ils ont disparu comme des fantômes. » Lucas secoua lentement la tête, pensif. « Ces gens sont des prédateurs. S'ils ont disparu maintenant, ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils réapparaissent ailleurs pour chasser à nouveau. » Derek hocha la tête, les yeux perdus sur la route devant lui alors qu'il conduisait loin de cette ville. « Mais tant que nous serons là, »
dit-il d'un ton sombre, nous serons prêts à les affronter. C'est ce que nous faisons, après tout. Les deux frères continuèrent leur route, le silence confortable de ceux qui savaient déjà ce qui les attendait. Ils savaient qu'un jour ou l'autre, le mal croiserait à nouveau leur chemin. C'était inévitable. Et quand cela arriverait, ils seraient prêts à éliminer toute menace, car ils comprenaient, mieux que personne, le prix à payer pour vivre dans l'ombre du danger.